Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche vécu dans l'amour de Dieu. Que nous nous soucions tous de sanctifier ce jour de la résurrection du Seigneur, premièrement en participant à la Sainte Messe, ou quiconque est d'une église évangélique, participant au culte de dimanche, et à part cela, consacrant du temps pour passer plus de temps avec la famille et se reposer. Aujourd'hui, sous forme de pilule, je vous partage celle-ci avec nos atouts et dont les plus démunis. La parabole contenue dans l'évangile de ce dimanche, qui est prise de Saint Luc chapitre 16 du verset 1 au 13, a pour protagoniste un administrateur rusé et malhonnête qui, accusé d'avoir dilapidé les biens de son maître, est sur le point d'être licencié. Dans cette situation difficile, il ne récrimine pas, il ne cherche pas de justification et il ne se laisse pas décourager, mais il conçoit un moyen de s'en sortir pour s'assurer un avenir tranquille. Il réagit tout d'abord avec lucidité en reconnaissant ses limites. Piocher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Puis il agit avec astuce, volant son maître une dernière fois. En effet, il appelle les débiteurs et réduit les dettes qu'ils ont envers le maître pour s'en faire des amis et ensuite être récompensé par eux. C'est se faire des amis par la corruption et obtenir de la gratitude par la corruption, comme hélas, c'est chose aujourd'hui courante. Jésus ne présente certainement pas cet exemple pour exhorter à la malhonnêteté, mais pour inciter à être avisé. En effet, il souligne « Et le maître lui a, cet entendant malhonnête, d'avoir agi de façon avisée, c'est-à-dire avec ce mélange d'intelligence et de ruse qui permet de surmonter des situations difficiles. La clé de lecture de cette histoire réside dans l'invitation de Jésus. Faites-vous des amis avec les malhonnêtes argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Cela semble un peu confus, mais cela ne l'est pas. Les malhonnêtes argent, c'est l'argent aussi appelé crotte du diable, et les biens matériels en général. La richesse peut pousser à dresser des murs, à créer des divisions et des discriminations. Jésus, au contraire, invite ses disciples à changer de route. Faites-vous des amis avec l'argent. C'est une invitation à savoir transformer les biens et les richesses en relations, car les personnes valent plus que les choses et comptent plus que les richesses possédées. Dans la vie, en effet, ce n'est pas celui qui a tant de richesses qui porte du fruit, mais celui qui crée et entretient de nombreux liens, de nombreuses relations, de nombreuses amitiés à travers les différentes richesses, c'est-à-dire les différents dons que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a dotés. Mais Jésus indique également le but ultime de son exhortation. Faites-vous des amis avec les malhonnêtes argent, afin que ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Pour nous accueillir au Paradis, nous sommes capables, si nous sommes capables de transformer les richesses en instruments de fraternité et de solidarité, il n'y aura pas que Dieu, mais aussi ce que nous avons partagé en l'administrant bien, ce que le Seigneur a mis entre nos mains. C'est-à-dire, si on arrive au ciel en étant généreux, ça sera Dieu et tout ce que nous avons aidé
ici en terre, qui nous recevront dans le ciel. Frères et sœurs, cette page évangélique fait résonner en nous la question de l'administrateur malhonnête chassé par son maître. Que vais-je faire? Face à nos manquements et à nos échecs, Jésus nous assure qu'il est toujours temps de guérir par le bien le mal qui a été commis. Que celui qui a provoqué des larmes rende quelqu'un heureux. Que celui qui a soustrait des biens injustement donne à celui qui est dans les besoins. En faisant ainsi, nous serons loués par le Seigneur parce que nous avons agi de manière avisée, c'est-à-dire avec la sagesse de celui qui se reconnaît fils de Dieu et s'active pour le royaume de Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à être avisés pour nous assurer non un succès mondain, mais la vie éternelle, afin qu'au moment du jugement dernier, les personnes dans les besoins que nous avons aidées puissent témoigner qu'en elles, nous avons vu et servi le Seigneur. Bon dimanche encore à vous tous. Je recommande à ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne de le faire, de partager ce contenu avec vos contacts et de lui donner toujours un like. Ce faisant, il y a plus de possibilités que YouTube propose ce contenu à beaucoup plus de personnes. Merci et bonne journée.